C'est fermé. Ce n'est pas le moment. Ce serait impoli de faire attendre Lady Clark plus longtemps. Ce serait impoli de faire attendre Lady Clark plus longtemps. Cette pauvre femme est très malade. Cette femme souffre. Elle n'est pas en état de soutenir une conversation. Monsieur Poirot. Mes respects, madame. Merci d'être venu. Merci. Avez-vous vu l'infirmière? Elle devrait être là. Oh, pardonnez-moi. Le téléphone sonne dans le hall. Résidence Clark. Détective Hercule Poirot à l'appareil. Bonjour, Monsieur Poirot. Je suis l'infirmière de Lady Clark. Je voulais vous prévenir que je ne pourrais pas venir lui faire sa piqûre. Est-ce que Mademoiselle Gray pourrait s'en charger? Elle vient de partir, mais je peux m'en occuper. Merci, c'est très gentil à vous. Vous trouverez le passe-partout qui permet d'ouvrir la boîte à pharmacie cachée dans le trophée de la lionne. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir, mademoiselle. Merci encore. Au revoir, Monsieur Poirot. Voici la clé passe-partout. Avril 1925. Province d'Aceh, Sumatra. Lady Clark souffre. Je dois lui faire l'injection de morphine pour la soulager. Lady Clark souffre. Je dois lui faire l'injection de morphine pour la soulager. Ah, Monsieur Poirot, je me sens mieux. Merci pour votre aide. Vous m'avez demandé de venir, chère madame. Oui, oui, bien sûr, je voulais vous parler. Mais de quoi, au juste? Vous vouliez sans doute me parler de ce qui est arrivé à votre mari. Ah oui, pauvre Carmichael. A-t-on attrapé le fou qui l'a tué? Pas encore, chère madame. Il y avait beaucoup de monde à Churston le jour du meurtre. C'est vrai, mais les gens se pressent sur la plage et ne s'approchent pas de Campside. Donc personne ne s'est approché de la maison ce jour-là. Qui a dit cela? Les personnes qui vivent sous ce toit. Votre beau-frère, mademoiselle Gray. Mademoiselle Gray? Oh, je ne l'aime pas. Franklin voulait qu'elle reste, mais j'ai insisté pour qu'elle fasse sa malle, et sans tarder. C'était votre droit, bien sûr. Heureuse que vous m'approuviez. Les autres se laissent tromper par ces airs de martyr. Et vous, au moins vous voyez clair. Clair dans son jeu.
Oh. J'en ai terminé avec cet objet. Cet objet me sera certainement utile. Cet objet me sera certainement utile. Ce couple semble passer un bon moment. Lady Clark et Sir Carmichael ont été très heureux, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Cet objet me sera certainement utile. Elle dort. Je dois trouver un moyen de la réveiller en douceur. Le mécanisme semble cassé. Le mécanisme semble cassé. Je dois placer un ressort neuf à cet emplacement. Espérons que Hastings ne m'en veuille pas. Le peigne bronze m'empêche de placer celui-ci. De quoi parlions-nous? Ah oui, Thora Grey. Carmichael l'a portée au nu. Mais pour moi, ce n'était qu'une hypocrite. Vous avez certainement raison, madame. Vous voyez clair. Cela me fait plaisir de vous avoir convaincu. Vous êtes bien sévère. N'oubliez pas que cette fille est orpheline. Oui, et elle s'en servait pour attendrir les hommes. Voyez Franklin, il est tombé sous le charme de cette enjôleuse. C'est un brave garçon, très courageux et sûr de lui.
Mais il est naïf. Oh, si naïf avec les femmes. Mademoiselle Gray vous a bien soigné, pourtant. En apparence, mais elle cache son jeu. Je crois qu'elle a cherché à m'empoisonner. Mademoiselle Gray serait une empoisonneuse? Mais tout le monde semble l'aimer. Cela montre qu'elle sait s'y prendre. C'est une manipulatrice et une menteuse. Menteuse? Voyons, n'a-t-elle pas dit que le jour du crime, personne n'était monté à Campside? En effet. Eh bien, à 11 heures, je l'ai vue de la fenêtre en conversation avec un individu. Vraiment? À quoi ressemblait ce monsieur? Quelqu'un de très quelconque, avec un visage très commun. Je ne me souviens pas bien. Était-ce un gentleman? Ce n'était pas un gentleman. Mieux vaut la laisser dormir à présent. Le téléphone sonne dans le hall. Allô? Poirot? C'est vous? Ici Hastings. Merci d'appeler. Vous n'avez pas reçu de nouvelles lettres de l'assassin? Oh non, Dieu merci. Comment vont les choses à Thurston? J'ai interrogé Lady Clark, mais je ne partirai pas sans avoir inspecté tout ce qui m'intéresse ici. Par chance, Franklin est absent, et je dispose d'un passe-partout. Avez-vous revu Thora Gray? Brièvement. Mais réjouissez-vous. J'ai l'intention de la convoquer bientôt à Londres. C'est une fille fascinante. Mais dissimulée. J'aurai quelques questions à lui poser. Poirot, je sens qu'elle est incapable du moindre mal. Chacun ses sympathies, mon ami. Les vôtres vont aux belles orphelines, les miennes aux vieilles dames malades. Poirot, vous vous moquez de moi. Sans malice aucune, soyez-en sûrs. À bientôt, mon ami. Quatre symboles chinois sont gravés sur ce cadenas. Tiens donc, le caractère gravé sur ce disque ressemble à ceux gravés sur le cadenas. Non, ce n'est pas le bon code. Non, ce n'est pas le bon code. Vérifions les caractères chinois. Enfin, l'armoire est ouverte. Raffiné et sauvage. Redécouvrir la campagne anglaise. Les enfants du chemin de fer. E. Nesbitt.
Offert à Franklin par tante et fille, Noël 1910. Voyage en Chine, un guide pratique pour les voyageurs anglais. Casque, gourde et fusil. Franklin est bien équipé. Franklin semble être très actif. Franklin Clark semble être le type même du gentleman britannique, grand sportif, chasseur, voyageur. Ce meuble contient les dossiers des patients de Sir Carmichael Clark. Examinons-les de près et voyons si je trouve des noms connus. Pas de poussière sur les dossiers de A à D. On les a manipulés récemment. Aucun nom connu. Décevant. Beaucoup de poussière. Les dossiers de E à Z n'ont pas été touchés depuis des années. Aucun nom connu. Décevant. La collection de Sir Carmichael pourrait rivaliser avec celle d'un grand musée. De l'ordre et de la méthode avant tout. Terminons d'examiner le manoir tant qu'il n'y a personne. Un dragon obscur pour une fille aux cheveux de lumière. C. J'ai déjà vu des dagues semblables. À l'attention de Franklin. Liste de tâches. A. Commander médicaments Lady Clark. Fait. B. Trier les dossiers relatifs aux biens fonciers. Fait. C. Appeler le notaire au sujet de l'inventaire. Fait. D. Mettre à jour la liste des métayers. Fait. E. Mettre à jour la liste des fermages. Fait. F. Renouveler le stock d'arsenic. Fait. PS. J'ai laissé sur la table du salon quelques objets dont je veux me séparer. Je suis sûr que vous comprendrez pourquoi. Torah. Collection privée de Combside, acquise depuis 1920. Le catalogue de la collection de Sir Carmichael Clark. Mademoiselle Torah Gray, Combside Churston, Devon. Trioxyde d'arsenic, thallium.
La malédiction du dragon noir. Pour Franklin qui ne grandira jamais. 25 janvier 1928. Car Charlotte. Comment vais-je ouvrir cette malle? Examinons-la. Laissez le code sur la malle. Quel étrange personnage, ce Franklin. Quel est donc ce bruit? Je dois pouvoir ouvrir la malle maintenant. Et voilà. Une pile de livres, dont un sur les dragons. Rien d'intéressant. Du whisky et autres boissons de qualité. Monsieur Clark a vraiment des goûts raffinés. Pourquoi Franklin a placé une clé Allen à l'intérieur de sa malle? Je l'emprunte un instant. Une clé Allen. Une clé Allen. Encore une vis. Une clé Allen.
Cette gravure n'est pas très compréhensible. Je devrais arranger ça. Franklin doit vraiment aimer son pays pour avoir une gravure dans sa malle. Je pense avoir entendu que la trappe au-dessus s'est déverrouillée. Une chevalière? Une chevalière avec un code inscrit dessus. 1587. Elle pourra peut-être me servir. Les plaques autour du tableau ont l'air de s'être déverrouillées. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces symboles sur les trophées de Franklin. Le koudou d'Afrique. L'ours Kodiak d'Alaska.
le lion de Sumatra. J'ai entendu le son d'un mécanisme. Curieuse façon de protéger son coffre. Trianguler ses lieux de chasse sur une carte. Ces documents vont très certainement m'aider pour la suite de l'enquête. Une dizaine de souverains en or, quelques actions de la Southern Railway et des bons du Trésor. Tout cela ne vaut pas grand-chose, à peine de quoi justifier un cambriolage. Lettre de Charlotte Clark, Compside, Churston, Devon, à Monsieur Franklin Clark, Hôtel Peninsula, Hong Kong, Compside, 1er janvier 1935. Cher Franklin, je te souhaite du fond du cœur une très bonne année 1935. Alors que je rédige mes cartes de Nouvel An, j'ai une pensée particulière pour toi, toujours souriant, toujours naïf, qui t'en va dans les pays lointains et en revient avec des malles pleines de merveilles. À la maison, tout m'irrite. À commencer par cette petite Tora Gray dont Carmichael fait si grand cas. Je n'ai personne à qui me confier. Je t'écris donc. Comment le dire simplement? Je suis condamné. Je n'ai plus qu'un an à vivre. Comment le sais-je? J'ai ouvert le meuble de Carmichael et j'ai lu une lettre qui ne m'était pas destinée. Une lettre où le docteur Logan annonce sans embâche à mon mari cette vérité qu'il me cache à moi. Donc, je sais, mais mon mari ignore que je sais. Ne le lui révèle pas, je te prie. Et s'il t'annonce la nouvelle, feins d'être étonné. Il le fera sans doute à sa manière, contourné, mais moi, je voulais être la première à t'en parler. Il est important pour moi que tu saches exactement ce qui se passe à Compside. Avec toute mon affection, Charlotte. Monsieur Carmichael Clark, Compside, Churston, Devon, à l'attention de Monsieur Franklin Clark, Hôtel Peninsula, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Compside, 12 janvier 1935. Cher Franklin, avant tout, meilleurs vœux pour cette année qui commence. J'ai reçu ta lettre du 10 décembre. Merci d'avoir défendu mes intérêts face à cette crapule de Wang Xing. La situation aurait très mal tourné si tu n'avais agi avec ton sang-froid ordinaire. C'est une qualité que je t'envie. Ici, les choses suivent leur train ordinaire. Charlotte souffre moins. J'aimerais te donner de meilleures nouvelles. Te souviens-tu de Tora Gray? C'est vraiment une fille charmante et tu n'imagines pas à quel point sa présence à mes côtés me réconforte. Que ferais-je sans elle dans ces moments difficiles? Elle a un goût très sûr et partage ma passion pour l'art chinois. Ma propre fille ne me témoignerait pas plus de sympathie ou d'affection. Elle n'a pas toujours eu la vie facile, et je suis heureux qu'elle ait trouvé un foyer chez nous. Tu m'écris que tu souhaites rester encore en Chine 1 an ou davantage. Je n'ai pas d'objection. Plus longtemps tu restes, plus tu auras d'opportunités pour augmenter nos collections. Tu dois pourtant savoir que tu nous manques et que Charlotte ne sera plus de ce monde quand tu reviendras. Je reste, cher Franklin, ton frère affectionné. Collège d'Eton, année scolaire 1912-1913, Franklin Clark. Carnet de notes de l'élève Franklin Clark. D'après ses professeurs, Franklin était un élève doué mais indiscipliné.